Mesdames et messieurs, frères et sœurs, soyez les bienvenus pour la troisième des conférences de Carême consacrées cette année à Saint Paul, juif et apôtre des nations. Je salue très cordialement celles et ceux qui nous écoutent en direct sur France Culture ou en différé sur Radio Notre-Dame, et celles et ceux qui nous regardent sur KTO Télévision catholique, et vous tous qui êtes rassemblés cet après-midi dans la cathédrale Notre-Dame. Je suis très heureux d'y accueillir Madame Chantal Delsol et le Père André-Marie Ponou de Lafont, qui vont nous aider à réfléchir autour du thème de l'universalité dans la pensée de Saint Paul. Madame Delsol, vous êtes professeure de philosophie à l'Université de Paris-Est, où vous avez dirigé jusqu'en 2005 le Centre d'études européennes et depuis lors l'Institut de recherche Hannah Arendt que vous avez fondé en 1993. Depuis 2007, vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques. André-Marie, quant à toi, tu es prêtre depuis 1994, actuellement curé de la paroisse Notre-Dame de Bercy dans le 12e arrondissement et professeur de philosophie moderne et de théologie fondamentale et dogmatique à la faculté Notre-Dame de Paris. Dans la première partie de cette conférence à deux voix, le Père Ponou de Lafont nous présentera l'apport de la pensée de Paul à la compréhension de l'universel. Comment l'apôtre reconnaît dans le Christ le Seigneur de tous les hommes, en qui il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre. Il nous montrera aussi comment cette perspective s'inscrit dans la pensée biblique. Après lui, Madame Delsol déploiera le devenir de cette notion d'universalité depuis ses origines dans la pensée grecque jusqu'à sa tentative de mise en œuvre accélérée à partir de la fin du XVIIIe siècle. Avant de leur laisser la parole, je vous rappelle que la réflexion qui va être initiée maintenant se poursuivra ce soir à partir de 20h45 au Collège des Bernardins. Madame Delsol et le Père Ponou de Lafont participeront à un débat animé par Pierre Moracchini et répondront aux questions du public. Ce débat sera en direct sur KTO et sur Radio Notre-Dame. Madame, cher André-Marie, nous vous écoutons. Merci Monseigneur, bonsoir à tous. Si tous les hommes sont pécheurs, cependant, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. À l'universalité du péché correspond l'universalité du salut que Dieu veut pour toute l'humanité. Ce salut universel, Dieu l'a voulu de toute éternité et gratuitement. Paul fait l'expérience de ce salut, de ce Dieu qui veut sauver tous les hommes, y compris lui, et qui veut les sauver gratuitement. Il en fait l'expérience lors de ce qu'on appelle le chemin de Damas, où il découvre que le Christ le choisit, même s'il ne croit pas en lui, même s'il veut persécuter les chrétiens, même s'il ne respire, comme le dit saint Luc dans les Actes, que menace et carnage à l'égard des disciples du Seigneur. L'universalité du Christ, l'universalité de la foi chrétienne sont alors pour lui la signature d'un Dieu qui nous choisit de toujours et pour toujours et surtout gratuitement. Je voudrais vous présenter l'apport de saint Paul à la compréhension de l'universel à travers 4 points. D'abord la création, ensuite la révélation, ensuite le salut et enfin la charité. Premièrement, la création. C'est en contemplant le mystère de la création que saint Paul découvre la clé d'intelligibilité de l'universalité divine.
C'est en Jésus-Christ, écrit-il au début de l'épître aux Colossiens, qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant tout, et toutes choses subsistent en lui. Ainsi, l'existence de toute réalité créée est précédée par le Christ. Saint Paul dit qu'il est avant tout. Elle est aussi médiatisée par le Christ. Toutes choses ont été créées par lui. Il n'y a donc aucune créature qui échappe à Dieu, aucune créature qui ne porte la marque de Dieu. Nous comprenons ici comment Dieu est universellement présent dans toute la création. Cette présence ne se confond pas avec un panthéisme qui confesserait que tout est Dieu. Cette présence de Dieu, elle est scellée dans la personne du Christ. La création n'appartient pas à Dieu par dissolution en Dieu, elle appartient à Dieu parce qu'elle existe à partir de Dieu, parce qu'elle existe à partir du Christ. La place du Christ comme premier-né et principe de toute la création stipule qu'il en est aussi le vecteur et la fin. Dans le Christ, tout le créé est ordonné à Dieu. Saint Paul écrit « Tout est créé pour lui ». Dieu voulait, écrit-il encore, récapituler toutes choses dans le Christ, sous un seul chef, les êtres célestes comme les terrestres. Cette récapitulation de tout le créé dans le Christ accomplit l'élection du créé dans le Christ, dès avant la création du monde. La prévenance du Christ sur la création implique aussi que l'universalité de la création, que toute réalité créée, trouvera en lui sa fin et sa perfection. Le Christ, Dieu, est présent avant la création, c'est en lui que toute la création a été créée et c'est vers lui, pour lui, que tout a été créé. Cette ordination universelle du créé détermine chez saint Paul ce qu'on pourrait appeler une théologie de l'histoire. Une théologie de l'histoire dans laquelle la vie, la souffrance et la mort des hommes sont assumées dans le Christ. L'histoire des hommes devient ainsi l'histoire du règne du Christ. L'histoire des hommes trouve son adresse ultime en Dieu. Je cite encore saint Paul, « De même que tous meurent en Adam, tous reprendront vie dans le Christ. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. » Ainsi, la royauté du Christ donne comme une cohérence universelle à l'histoire de tous les hommes. Rien ne lui échappe. Deuxièmement, la révélation. Nous pouvons aussi comprendre comment saint Paul apporte sa pierre à la compréhension de l'universel dans la manière dont il va présenter et comprendre la révélation de Dieu. Le fait que toute réalité subsiste à partir du Christ, par le Christ et pour le Christ, qualifie la création comme icône de Dieu, miroir dans lequel Dieu se révèle. La créature est par suite
toute l'histoire des hommes porte la marque de Dieu, l'indice de Dieu. C'est pourquoi connaître Dieu est en droit et de fait accessible à tout le monde. Dieu est universel. Et saint Paul le confesse dès le début de l'épître aux Romains. Personne ne peut se dispenser d'accomplir la volonté de Dieu et de le glorifier. En effet, Dieu et sa volonté sont manifestes, car manifestés dans la création. Je le cite, « La colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Dieu, en effet, le leur a manifesté. Ce qu'il y a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité, de sorte qu'ils sont inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu comme à un Dieu honneur ou action de grâce. Cette interpellation de saint Paul au début de l'Épître aux Romains concerne tous les hommes et pas seulement les Juifs ou les chrétiens. L'Église y a lu le fondement scripturaire de la révélation naturelle. Et c'est aussi en ce sens que saint Paul va déchiffrer la religion païenne comme une attente du Christ. Vous connaissez sans doute cet épisode où, rencontrant les Athéniens, il va leur annoncer que ce Dieu inconnu que les Athéniens vénèrent dans l'anonymat, ce Dieu s'est désormais manifesté en Jésus-Christ. Et peut-être avons-nous ici une des pierres d'attente d'une réflexion du dialogue avec les autres religions. Quelles que soient ces religions, elles portent la vérité du Dieu des chrétiens. Le Christ, de qui procède toute la création et qui récapitule toute la création, conduira la révélation naturelle de Dieu à sa plénitude. Son incarnation dans le sein de la Vierge Marie, le fait qu'il devient homme, va inaugurer ce que j'appellerais une nouvelle visibilité de Dieu. Le Christ, en ce sens, est médiateur et plénitude de toute la révélation. Toutes les promesses de Dieu, écrit saint Paul, ont leur oui en Jésus-Christ. La récapitulation par le Christ de tout le créé, notamment dans son incarnation, va se traduire par une capacité inédite, nouvelle, inouïe pour cette création d'attester partout et pour tous, c'est-à-dire universellement, la vérité de Dieu. Parce que le Christ devient créature, la révélation naturelle de Dieu est portée à son incandescence. L'humanité du Christ est transparente de sa divinité. Les paroles humaines et finies qu'il a utilisées révèlent adéquatement, justement, la vérité infinie de Dieu. Nous pouvons souligner ici un aspect capital. La théologie paulinienne nous force à comprendre l'universel autrement que comme une idéologie abstraite. En Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, nous découvrons l'être concret, la personne historique en qui cet universel peut être atteint. Il y a là une originalité de la foi chrétienne, la particularité, l'individualité, la singularité deviennent en Jésus-Christ l'espace où advient et se déploie l'universel. L'universalité de Dieu est désormais repérable dans les limites de notre histoire, dans les limites
de notre contingence. Troisième point, le salut. La compréhension paulinienne de notre salut fait encore apparaître un autre aspect important de son apport à la réflexion sur l'universel. C'est par une personne historique, géographiquement située, culturellement localisée, que s'opère le salut de tous les hommes. La mort et la résurrection du Christ, survenus il y a 2000 ans, sont comme le nœud qui tient toute l'histoire qui précède le Christ et l'histoire qui suit le Christ. Ici encore, nous pouvons évoquer la théologie de l'histoire de saint Paul, qui ne comprend pas l'histoire de manière linéaire, avec un déploiement qui va se gagner sans cesse sur son indigence. Pour saint Paul, l'avènement et l'événement Jésus-Christ font advenir un accomplissement, l'accomplissement du temps, la plénitude de l'histoire, un accomplissement qui attire toute l'histoire passée et d'où sourd toute l'histoire future. C'est en Jésus-Christ, envoyé à la plénitude des temps, comme il dira dans l'Épître aux Galates, c'est en Jésus-Christ que toute l'histoire trouve le lieu de son universalité. Et l'universalité du salut signifie pour Paul l'accomplissement du salut dans le sens où tout est déjà donné. Dieu a définitivement sauvé les hommes. Il ne reste plus pour chacun qu'à accueillir ce salut dans la particularité de son histoire et la particularité de ses limites. Cette universalité du salut n'efface pas ce qui pourrait apparaître comme une prérogative de certains sur les autres. Et saint Paul rencontre cette prérogative au début de l'Épître aux Romains quand il évoque la puissance de l'Évangile pour le salut de tout homme qui croit et, précise-t-il, pour le juif d'abord, aussi bien que pour le grec. Dans cette formulation étonnante et sans doute provocatrice, le d'abord ne signifie pas une supériorité du juif sur le païen. Ce d'abord veut dire que l'alliance particulière de Dieu avec les Juifs, cette alliance particulière, elle est ordonnée à la rencontre universelle de Dieu avec toute l'humanité. L'universalité du salut n'est pas une abstraction, elle a une histoire, elle passe par une histoire, elle advient dans une histoire par des médiations qui sont des médiations historiques, le choix d'un peuple juif, et ce choix, il est ordonné au salut de toute l'humanité. Cette universalité du salut, nouée dans une théologie de l'histoire qui possède déjà son accomplissement dans le Christ, peut nous aider à comprendre la dialectique paulinienne de la loi et de la grâce, des œuvres et de la foi. Dans l'Épître aux Romains, toujours, Paul écrit qu'Abraham crut en Dieu et ce lui fut compté comme justice. À qui, au lieu de travailler, croit en celui qui justifie l'impie, on compte sa foi comme justice. Ainsi, Abraham devint-il le père de tous ceux qui croiraient sans avoir la circoncision et le père des circoncis qui marchent sur les traces de la foi, indépendamment de la loi, la justice de Dieu a été manifestée. Et continue-t-il, c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Je voudrais retenir de cette longue citation 3 éléments. D'abord, l'alliance conclue avec Abraham est ordonnée à la bénédiction de toutes les nations, des incirconcis qui ne sont pas juifs, c'est-à-dire de tous les hommes. Encore une fois,
élection particulière ouverte à l'universalité. Deuxièmement, la justification par la foi relève d'une logique de la gratuité. C'est parce que le Christ a déjà payé pour nous libérer de la malédiction de la loi, que la bénédiction d'Abraham peut parvenir aux païens. Ensuite, le salut est accessible à tous, non en raison d'un mérite obtenu par des œuvres bonnes, mais par un choix libre et personnel d'adhésion au Christ, d'acceptation du salut gratuitement offert, c'est la foi. Ainsi, le croyant est comme universalisé dans une histoire qui est l'histoire de l'élection d'Israël et qui est l'histoire du Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, c'est donc que vous êtes la descendance d'Abraham, vous êtes, selon la promesse, ses héritiers. Tant que nous imaginons que Dieu nous est redevable du salut, qu'il est notre obligé parce que nous avons accompli la loi, le discours de Paul ne nous touche pas parce qu'il ne nous concerne pas. Mais le jour où l'on prend conscience qu'on est bénéficiaire de cette gratuité, c'est différent. Ce qui est acheté et mérité par l'homme est à la mesure de l'homme, c'est-à-dire contingent et limité. En revanche, ce qui est gratuit relève de la mesure de Dieu et nous révèle son universalité. Ce salut, parce qu'il est universel, nul n'en sera privé, à condition qu'il accueille celui qui s'est fait tout en tous, afin que Dieu lui-même soit tout en tous. Je voudrais achever cette présentation de l'apport de Paul à la compréhension de l'universel en évoquant dans un quatrième point la charité. Plusieurs de ces textes mettent directement en équation l'exercice de la charité et la plénitude universelle à laquelle conduit cette charité. Vous connaissez tous la belle hymne aux Corinthiens, dans laquelle la charité s'identifie comme ceux qui surpassent tout. La charité est le débordement de l'universalité. On peut tout avoir, mais on n'est rien tant qu'on n'a pas la charité. Quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères, toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône et livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. La charité est non seulement l'excès de la plénitude et de la totalité, mais en plus, elle détermine la consistance ontologique et la fécondité pratique du chrétien. Consistance ontologique car sans la charité, le chrétien n'est rien. Fécondité pratique parce que sans la charité, tout lui est inutile, cela ne sert à rien. À l'occasion de la collecte en faveur des églises les plus démunies, notamment celle de Jérusalem, Paul souligne que la libéralité et la générosité de ceux qui donnent sont comme le miroir de la charité du Christ qui pour eux s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin de les enrichir par sa pauvreté. La gratuité du salut, dont j'ai dit qu'elle était le corollaire de son universalité, se traduit par le souci des chrétiens à l'égard des églises sœurs. La charité devient le moyen par lequel juifs et païens communient et sont constitués
en une Église universelle, c'est-à-dire catholique. En effet, écrit saint Paul, si les païens ont participé au bien spirituel des saints de Jérusalem, qui sont dans la pauvreté, ils doivent à leur tour les servir de leurs biens temporels. Le carême est un temps privilégié pour exercer l'aumône. L'aumône est le visage de la charité du croyant, désireux de se convertir au Christ en se tournant vers ses frères. L'aumône signifie et déploie dans notre histoire individuelle la gratuité, c'est-à-dire l'universalité de notre salut. Étant bénéficiaire de la générosité de Dieu qui me sauve gratuitement, je dois à mon tour être généreux envers tous. Je vous remercie. Je vais directement maintenant. Ça se fait comme ça? Eh bien, cette fondation de l'universel par saint Paul que vient de décrire le père Ponou de Lafont s'inscrit, mes chers amis, dans notre histoire, où elle se déploie en divers avatars, dont je voudrais ici évoquer quelques points. L'universalisme, ou cette certitude que les valeurs que nous défendons sont universelles, c'est-à-dire valables pour toute l'humanité, pas seulement pour nous, cet universalisme est déjà pressenti par les Grecs. À l'époque de la guerre du Péloponnèse, un célèbre discours de Périclès, rapporté par Thucydide, décrit Athènes, et je cite, comme éducatrice de la Grèce. La vocation d'Athènes consiste à apporter aux villes hellènes, aux villes grecques, une culture démocratique, exactement comme on gratifie d'un cadeau. L'empire athénien, qui était en réalité davantage une hégémonie qu'un empire, ne visait pas seulement la conquête, mais il monnayait certains avantages en échange de l'adoption d'un régime libre par les cités sujettes. Que faisons-nous d'autre, 25 siècles plus tard, avec les pays d'Afrique ou d'Asie? Une sorte de chantage pour qu'ils adoptent des mœurs que nous considérons comme meilleures pour tous les humains. Nous n'arrêtons pas d'apporter au monde des bonnes nouvelles, successives, dont chacune relève de l'une de nos trouvailles. La démocratie de Périclès représentait une bonne nouvelle pour les villes grecques où l'on ignorait encore le statut de citoyen. Le christianisme est une bonne nouvelle spirituelle qui annonce la porte ouverte de l'éternité pour tous les hommes de la terre. Le marxisme se donne comme la bonne nouvelle de l'apparition prochaine d'un homme enfin réconcilié avec lui-même. La Déclaration des droits est encore une bonne nouvelle pour l'individu écrasé et méprisé de tous les continents. Autrement dit, le contenu change, mais nous défendons toujours un universel. Comment ne pas trouver là une étrange permanence? L'Européen porte cette conviction, bien lisible au fil des siècles, d'avoir découvert certaines références et par extension certaines organisations qui sont valables non seulement pour lui-même, mais surtout pour l'homme tout court. S'il veut transformer la société, c'est la société des hommes qui l'intéresse, au-delà de la sienne propre. Saint Paul, dont les discours contribuent à fonder l'humanisme européen, s'adresse à l'ensemble du monde connu. Et je prends quelques exemples. Si Thomas More appelle à la justice, si Comenius réclame une généralisation de l'instruction, c'est toujours pour l'humanité, au nom de principes qui concernent l'humanité tout entière. La déclaration de 89 n'est pas destinée aux Français, comme vous savez. Le manifeste de Marx s'adresse aux prolétaires de tous les pays. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 s'adresse à la famille humaine. Nous avons le sentiment, justifié ou non, c'est une autre affaire,
d'être dépositaires de vérités universelles, à charge pour nous de les indiquer et de les transmettre au monde. Et par voie de conséquence, l'idée ou la tentation de conserver pour nous-mêmes nos découvertes nous apparaît comme une espèce de trahison. C'est voler un brevet que de l'enterrer pour son propre usage, si son utilité ne fait pas de doute. Dans le cadre de l'universalisme, la conquête s'efface derrière la mission. La permanence historique de l'idée d'universel dans la culture européenne a été rendue possible par l'idée d'égalité entre les hommes, par la certitude d'un statut humain universel déjà amorcé chez les Grecs. Au-delà des particularités, des particularismes, une spécificité ontologique de l'espèce incite déjà les philosophes grecs à se dire, je cite, « citoyens du monde ». Le christianisme se saisit de cette idée, qu'il enracine dans la transcendance, qu'il déploie et qu'il perpétue historiquement à travers tous les avatars de la culture occidentale. La question que je poserai ici, en ce temps limité, est celle du statut de cet universel. Ou si vous préférez, quelle est la fonction que nous pouvons lui attribuer? Quels en sont les bornages? Que nous permet-il d'attendre dans l'histoire? Et quelle histoire? En effet, si cette idée d'universel se transmet au cours du temps, en Occident, d'une époque à l'autre, et surtout d'une vision du monde à l'autre, du christianisme jusqu'aux droits de l'homme contemporain, en passant par le marxisme, eh bien, les différentes visions du monde ne lui confèrent pas le même statut à cet universel. Et surtout, le statut de l'universel change radicalement avec la saison des Lumières. L'égalité dont parle saint Paul entre les races, les classes, les sexes est ontologique, c'est-à-dire qu'elle concerne l'essence humaine. Elle relève d'une filiation divine, pour Paul. Les hommes sont tous frères parce qu'ils sont tous fils du même Père céleste. On ne peut pas être père si on n'est pas des fils. Être frère, pardon, si on n'est pas des fils. Ce caractère ontologique, enraciné dans la transcendance, confère à l'universel de Paul le statut d'une espérance. L'égalité existe ontologiquement avant de devenir une norme à réaliser dans l'existence. Il convient de traiter également les hommes parce qu'ils sont égaux de nature. Ainsi, le chrétien va-t-il se trouver dépositaire à la fois de la connaissance de cette égalité et du devoir de la réaliser et de la transmettre. Ainsi voit-on les chrétiens, au fil du temps, des siècles, s'organiser pour améliorer la société, par exemple en prenant en charge, bien avant que les États ne le fassent, l'instruction, la santé, la pauvreté, que sais-je encore. Mais cette élévation des sociétés vers davantage de dignité égale est vue comme un incessant travail historique, jamais achevé et toujours à l'œuvre. C'est pourquoi, et France Quéré le disait bien, il est absurde de reprocher à saint Paul de prôner l'égalité ontologique tout en épousant certaines idées de son temps sur l'inégalité des hommes et des femmes. Le statut d'espérance de l'universel indique un décalage toujours là, même s'il s'amenuise, entre l'idée et sa concrétisation. Depuis Las Casas, qui prenait la défense des Indiens au XVIe siècle, jusqu'au vote des femmes au XXe siècle et jusqu'à nos appels d'aujourd'hui à un meilleur traitement des plus faibles sur tous les continents, toujours est à l'œuvre la concrétisation paulinienne de l'universel avec des allées et des venues, des retours en arrière terrifiants et la certitude, en tout cas, de l'inachevé. L'accomplissement définitif
de cette réalité ontologique appartient plutôt pour les chrétiens à la post-histoire de l'au-delà. Notre histoire terrestre est un chemin de travail et d'attente qui ne porte à cet égard que des fruits incomplets, aléatoires et toujours menacés de retomber. Mais avec la saison révolutionnaire, la philosophie des droits laïcise l'égalité de Paul en remplaçant les fondements religieux par un fondement rationnel. La continuité est évidente. Le missionnaire laïque des droits de l'homme hérite de son ancêtre chrétien. Frères en Jésus-Christ ou citoyens du monde, les hommes sont tous complices parce qu'ils émergent du même creuset. L'autre s'apparente à celui que nous appelons autrui. Et il existe par conséquent un bien qui est le même pour tous. Pourtant, le statut de l'universel a changé. Enraciné dès lors dans les définitions rationnelles et scientifiques de l'homme, il a cessé d'être une espérance pour devenir un programme. Il convient de le réaliser dans l'histoire humaine et le plus vite possible. La terreur française de 1793, la première historiquement, le mot terreur, comme vous savez, acquiert sa signification politique depuis la Révolution française. La terreur française est mise en place en vue de cette réalisation totale et immédiate d'un universel. Et elle ouvre la voie aux diverses terreurs totalitaires qui s'en réclament clairement et qui poursuivent le même but, c'est-à-dire réaliser l'universel séance tenante. Aujourd'hui, au temps des droits de l'homme, la terreur a fort heureusement été abolie, mais l'idée d'universel a, pour ainsi dire, appris l'impatience. Il suffit, vous n'avez qu'à regarder, de lire dans nos médias comment on pourchasse les injustices ou les inégalités qui restent, comme si elles devaient cesser d'être demain matin. Tout se passe comme si nous étions en train de construire là, sous nos yeux, le règne des frères que le christianisme situait au royaume céleste, dans une version immanente qui a déjà été annoncée en pointillé au XIIe siècle par Joachim de Flore. Finalement, nous sommes en plein joachimiste. Le nouveau statut de l'universel comme programme, et non plus comme espérance, lui confère trois caractéristiques qui découlent de son glissement dans l'immanence. La première, celle dont je viens de parler, l'universel doit se réaliser concrètement dans le temps de l'histoire humaine et le plus vite possible. Deuxièmement, l'universel comme programme ne désigne pas des principes capables de se voir concrétisés différemment par les diverses cultures, mais il désigne des expressions politiques, sociales, culturelles précises que toutes les sociétés du monde devraient adopter pour réaliser la dignité, la justice ou l'égalité considérées comme valables pour tous les hommes. Nous avons tendance à croire que toutes les expressions de notre culture font partie de l'universel qui les porte. Autrement dit, nous avons tendance à confondre l'essentiel et le circonstanciel. Le respect de l'être humain devrait alors passer par l'application de nos institutions et de nos mœurs dans leur intégralité. Je vous donne un seul exemple. Il faudrait être démocrate à l'occidental pour respecter les droits de l'homme. Ceux-ci seraient réalisables ici-bas et maintenant par un doux chantage et par des lois internationales. Enfin, troisième point, l'universel comme programme, et c'est là-dessus que je voudrais un peu insister, empêche ceux qui en portent l'idée, à savoir notamment les Européens, une grande partie d'entre eux,
de se donner une identité propre. L'Europe est pour nous plus qu'un lieu, plus qu'un peuple, une civilisation parmi d'autres. Elle est le creuset à partir duquel pourrait advenir une vie plus humaine pour l'humanité tout entière. Autrement dit, nous la pensons universelle par nature. Cette idée se déploie depuis Kant jusqu'à Hegel, jusqu'à Husserl, jusqu'à Patočka, etc. Pour nous, aujourd'hui, elle est opérationnelle. En tout cas, beaucoup d'entre nous la croient opérationnelle. Dans son idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolite, Kant affirme que l'Europe est le lieu de réalisation de la raison et que, comme creuset de l'universel, je cite, « cette partie du monde, vraisemblablement, donnera un jour des lois à toutes les autres ». Les philosophes allemands de cette époque définissaient l'identité européenne comme l'identité universelle, une synthèse de l'humanisme civilisateur. On retrouve cette idée au XIXe siècle chez Fichte, Hegel, Schelling. La pluralité des différentes sociétés européennes façonne une unité qui concrétiserait déjà l'universel humain. Autrement dit, la particularité de l'Europe, ce serait l'humanisme universel, ce qui signifierait que l'Europe n'a pas d'identité particulière. On trouve par exemple cette idée chez Patočka, qui est disciple tchèque de Husserl, je cite, « Comme l'idée de la raison est innée dans l'humanité comme telle, l'esprit européen est en même temps universellement humain. La culture et la civilisation européenne sont universellement valables, à la différence de toutes les autres qui ne sont que particulières, quelque intéressantes qu'elles soient par ailleurs. » Alors, dans ce cas, comment pourrait-il y avoir une identité européenne? L'Europe ne peut pas s'ériger au nom d'une particularité puisqu'elle est rationnelle universelle et elle parle au nom de toute l'humanité. Si elle affichait une identité propre, par exemple la chrétienté, cela reviendrait dans ce cas à nier sa nature universelle. Comment pourrait-on alors construire une Europe politique, puisque cela signifierait renoncer à l'universel qui est notre marque? Une entité politique est exclusive des autres entités. Par son identité, elle affirme la reconnaissance de la diversité du monde. Comment une Europe politique pourrait-elle en même temps témoigner de l'universel qui gît dans l'esprit européen? Il y a là une contradiction irrémédiable. Si l'Europe devait créer un État correspondant à sa vocation, ce ne pourrait être alors qu'une monarchie universelle, puisque le citoyen européen ne saurait être que citoyen du monde. Or, n'y a-t-il pas là le danger de préfigurer un État mondial despotique? C'était déjà d'ailleurs le danger annoncé par Kant. Tout cela reviendrait à dire que l'Europe ne saurait être particularisée, ne pourrait pas trouver une identité propre, qu'il n'y aurait pas un autre de l'Europe, car sans identité, il n'y a pas d'altérité. L'Europe n'aurait donc pas de frontières définies, puisque tous les autres peuples seraient destinés à la rejoindre dans un futur plus ou moins proche. Tel est le sentiment actuel de beaucoup de nos gouvernants qui, pour honorer ce caractère universel, craignent de définir les limites de l'Europe. Je vous avoue que je ne saurais me satisfaire de cet effacement de l'identité européenne au profit de son caractère, ou plutôt de son non-caractère universel. Je ne puis pas croire que la culture européenne soit la seule à devoir ignorer l'altérité parce qu'elle résumerait l'universel sans autre variante. Mais dans ce cas, quelle est donc la spécificité européenne autour de laquelle elle trouve son identité? Faut-il alors abandonner l'idée d'universel? Je dirais que notre identité réside non pas dans l'universel des droits de l'homme, mais dans la croyance en l'universel des droits de l'homme. L'universel comme programme se veut objectif et pour ainsi dire scientifique.
donc justifié de s'imposer partout sans discussion. On ne discute pas 2 et 2 font 4. Tandis que l'universel comme promesse doit convaincre, notamment par le témoignage, et sans impatience. Notre identité, c'est la justification d'un humanisme d'égalité, tous les hommes sont dignes, et d'un humanisme de royauté, l'homme est le roi de tous les autres vivants par sa dignité spécifique. Nous ne sommes pas l'expression de l'universel. Et pour reprendre l'exemple précédent, nos démocraties ne sont pas des modèles à exporter. Nous ne sommes que les messagers d'une croyance, et c'est déjà beaucoup. Pour terminer, si nous croyons que tous les peuples pourraient porter un jour l'espérance de la philosophie des droits de l'homme, parce que tous les hommes sont ontologiquement dignes, nous ne pouvons pas affirmer que cette philosophie constitue déjà le socle de toutes les cultures. Les autres cultures portent même, dans bien des cas, des fondements contraires à cette philosophie. Il nous faut donc convaincre les autres peuples de la justesse des fondements que nous sommes les seuls à proposer. Et c'est cela qui constitue notre identité. Cela signifie que les racines de la philosophie du respect réclament d'être défendues. L'ontologie de la dignité égale vaut pour tous les hommes, et c'est pourquoi se justifie l'universalisme, mais cette ontologie universelle n'est pour l'instant inscrite que dans les soubassements et les mythes originels de la culture occidentale. C'est pourquoi se justifie notre identité particulière. Notre différence consiste à légitimer l'universel, mais elle reste une différence. Je veux dire que dans notre défense de l'universel, nous sommes encore particuliers. L'universel est une promesse. Il n'est pas une conquête, il est une quête. Nous ne le réaliserons jamais complètement. Nous pouvons seulement le chercher, en réaliser des bribes. Nous ne pouvons pas l'imposer. Nous ne pouvons pas l'imposer parce que le monde d'ici demeure plein de diversité et de particularités. Mais nous pouvons seulement en témoigner pour engager la vérité par notre propre existence. L'universel reste une espérance de l'espèce introuvable, au sens où Héraclite disait que celui qui n'espère pas n'atteindra pas l'inespérable. Je vous remercie. Chère Madame, cher André-Marie, permettez-moi de vous remercier pour cette conférence tout à fait stimulante. L'universel, tel que vous l'avez évoqué, nous ouvre à des questions passionnantes et difficiles, que ce soit les fondements du dialogue du christianisme avec les autres religions, la construction européenne, la place du christianisme dans la constitution de la communauté mondiale, le lien du croyant avec l'histoire d'Israël, la tension entre l'histoire et la théologie de l'histoire. Vous nous avez rappelé, Madame, que l'idée et le sentiment universel naissent dans le cœur de celui qui perçoit qu'il a reçu un trésor qu'il serait injuste de garder pour lui seul et qui doit pouvoir être partagé à toute la famille humaine. Vous nous indiquez là, je crois, le ressort de la vie de saint Paul et de toute action missionnaire. Lorsque le Père Ponou de Lafont parle de la charité comme un débordement de l'universalité, il nomme pour nous ce trésor, l'amour de Dieu que nous avons reçu gratuitement pour le donner gratuitement. Dimanche prochain, la 4e conférence de Carême nous sera donnée par Monseigneur Job Guetcha, théologien orthodoxe, et Monseigneur Pierre de Berger, recteur de l'Institut catholique de Toulouse. Ils nous parleront du rapport entre la chair et l'esprit dans la pensée de saint Paul. Au nom de tous, je redis ma gratitude à Madame Delsol et au Père Ponou de Lafont, et je vous remercie de votre attention.